Et si ça, c'était le signe que la viande française était en train de sombrer. L'agriculture française est en perdition. C'est pour ça qu'on accentue un peu la pression ces jours-ci. Moins d'un an après avoir bloqué une partie du pays, c'est la peur qui pousse les agriculteurs à revenir sur les ronds-points et les autoroutes. C'est le feu du désespoir, on va dire. Ce qu'ils craignent dépasse même les frontières de l'Europe. C'est le mariage de deux colosses du commerce mondial qui met en péril leur travail, crée des tensions à l'intérieur même de l'Union européenne et aura des conséquences écologiques sans précédent. Son petit nom, c'est l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Le Mercosur, c'est l'équivalent sud-américain de la zone de libre-échange qu'on a dans l'Union européenne. Un marché commun où les produits peuvent circuler librement entre les pays et sans payer de droits de douane. Depuis 1999, les tractations se multiplient entre le Mercosur et l'UE qui veulent s'associer via un traité. Mesmo considerando que nós estejamos só agora começando processo com a União Europeia, eu acredito, acho perfeitamente viável que dentro de 4 anos e meio, esse processo esteja também concluído, para que a sua implementação se dê a partir de 2005. 25 ans plus tard, les droits de douane n'ont jamais été aussi proches de tomber entre les deux continents. En bref, le Nord exporterait ses voitures, ses machines et ses produits pharmaceutiques, le Sud, ses minerais, son agriculture et sa viande. Et c'est surtout ce point qui coince pour nos agriculteurs. Si l'accord devait être signé, on pourrait bientôt trouver dans nos rayons de la viande brésilienne, aux côtés d'une charolaise bien française. Sauf que la nouvelle viande, produite à moindre coût, sera évidemment moins chère et ne respectera pas les normes sanitaires européennes. C'est ce qu'on appelle de la concurrence déloyale et ça a déclenché la colère de beaucoup de monde, de la Confédération paysanne à la FNSEA. Aujourd'hui, on va mettre en concurrence déloyale tous les paysans des pays d'Amérique du Sud et des pays européens. On va faire crever en fait les paysans de chaque côté du continent. On souhaite clairement que le gouvernement s'oppose de façon ferme au Mercosur et qu'il ne le signe pas. Que ce soit un refus catégorique, on ne peut pas importer dans nos pays ce qu'on refuse d'y produire. En Europe, la France fait partie des principaux producteurs de viande bovine. Mais le Brésil et l'Argentine réunis produisent en un an quasiment le double de l'Union européenne. Et c'est notamment pour ça qu'Emmanuel Macron s'oppose au traité. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Ce qu'on a signé avec le Canada, on a obtenu des garanties. Ce qu'on nous décrivait comme l'invasion d'une viande qui n'avait pas les mêmes critères à l'arrivée n'est pas arrivé parce qu'on avait mis des garanties. Et là, je vous le dis, ces garanties aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Face aux réticences, le traité prévoit d'enlever les droits de douane seulement sur une partie de la viande bovine sud-américaine chaque année. We have to include all 27 heads of state and government and member states of the European Union. All partners of Mercosur also have to be ready to sign, so that's always a big task to overcome. Plus d'exportation veut dire plus de production. La déforestation massive qui frappe déjà l'Amazonie depuis plusieurs années pourrait alors s'accroître, sans compter la production minière qui devrait aussi exploser si l'Amérique du Sud se met à fournir l'UE en matières premières comme le lithium utilisé dans nos batteries de voitures électriques. L'accord de libre-échange soulève donc des problèmes écologiques massifs à l'opposé du circuit court et du commerce local pourtant prôné par la Commission européenne.